L'homme venait chercher son fils à l'école pour la première fois. Il fut stupéfait de découvrir que la maîtresse était en réalité son premier amour dont il s'était séparé 6 ans auparavant. À cet instant il se remémora comment à l'époque, il avait ignoré ses supplications désespérées, et avait rompu avec elle sans le moindre état d'âme. Aujourd'hui qu'ils se retrouvaient, tous deux se sentaient quelque peu mal à l'aise. C'est alors que, son fils demanda innocemment pourquoi il fixait ainsi la maîtresse. L'homme s'empressa de dire à son fils de ne pas raconter n'importe quoi, mais le garçon protesta, disant que son papa avait promis d'être à l'heure, mais qu'il était quand même arrivé en retard. La femme observant cette scène, réalisa soudain qu'ils s'étaient séparés il y a 6 ans, et que le garçon devant elle avait déjà 5 ans. Une tristesse indescriptible l'envahit. Elle supposa qu'il était tombé amoureux d'une autre après leur rupture. Elle suggéra froidement que s'il était toujours débordé par le travail, alors la mère de l'enfant devrait s'occuper de l'accompagner, qu'un père ne devrait pas être aussi irresponsable. Mais le garçon entendit ces paroles, et dit aussitôt que son papa était célibataire. Sur le moment la femme ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Elle pensa que l'homme avait divorcé, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il n'avait fréquenté personne depuis leur séparation. Pensant qu'à cet âge les enfants ont besoin de compagnie, elle lui conseilla d'assumer ses responsabilités familiales, et de ne pas fuir comme autrefois. Sentant que la situation tournait mal, l'homme attrapa son fils et fit demi-tour pour partir. Mais dans la précipitation, son bracelet tomba par terre. Ce bracelet, c'était le cadeau d'anniversaire qu'elle lui avait offert à l'époque, et elle se souvenait parfaitement qu'il avait été déchiré le jour de leur rupture. Elle comprit instantanément qu'il ne l'avait peut-être jamais vraiment oublié. Ce qu'elle ignorait, c'est que toutes ces années il avait continué à vivre dans ce même petit appartement en location. Bien qu'il soit désormais milliardaire, son cœur restait toujours vide. Ce n'est qu'en contemplant les traces qu'elle avait laissées qu'il pouvait ressentir ne serait-ce qu'un soupçon de vie. Ce soir-là, l'homme remarqua soudain un homme a perdu sa montre par accident. Mais lorsqu'il est allé la chercher au fond de l'océan, il y a trouvé une dague en or vieille de plusieurs siècles. Elle contenait des rubis de grande valeur. Tout excité, il a nagé jusqu'à la surface et en a parlé à ses compagnons. Les 4 plongent rapidement dans les fonds marins à la recherche d'autres trésors précieux associés au fond de l'océan. Très vite, ils ont la surprise de trouver une pierre rouillée. Jacques en est tout de suite très excité, car cette pierre est très similaire à l'ancienne pierre de l'Est des navires. Cela signifie qu'il doit y avoir d'autres trésors à proximité. Les 4 hommes enthousiastes prirent donc le panneau de fer et fouillèrent le fond marin. Ils allaient trouver le trésor au fond de la mer. Mais alors que le détecteur de métaux balait la zone, l'aiguille de l'instrument se met à tourner rapidement. Ils ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de gros là-dessous. Pour en avoir le cœur net, ils ont mis le sèche-cheveux à pleine puissance, comme on peut s'y attendre, en écartant tout le sable. Le grand personnage qui se trouvait en dessous est apparu peu à peu. Il s'agissait d'un canon vieux de plusieurs siècles caché sous la mer. Pour le sortir de l'eau, ils ont relié les 2 extrémités du canon à l'aide d'une corde. Ils ont ensuite injecté de l'air dans les airbags situés aux 2 extrémités. Bientôt, le canon s'est mis à flotter lentement, alors qu'il s'apprêtait à remonter le canon à la surface. L'observateur du navire a soudain reçu une alarme. Il s'agissait en fait d'une inspection de routine de la police maritime, réalisant que s'ils remontaient ainsi à la nage, tous leurs trésors seraient confisqués par la police. Jacques demanda à son compagnon de se dépêcher de le ramener à la surface. Jacques s'est empressé de demander à son compagnon de relâcher de l'air pour maintenir le canon dans l'eau pour le moment. Cependant, alors que son compagnon libérait de l'air, il ouvrit accidentellement le couvercle de l'airbag. En un instant, le canon, pesant plusieurs milliers de livres, a plongé au fond de la mer, alors que la corde du canon rattrape son compagnon. Celui-ci est entraîné vers le bas par le canon. Au moment de l'atterrissage, son bras a été écrasé sous le canon. Tous les 3 se sont précipités pour sauver leur compagnon. Cependant, le poids du